Salut à tous, ravi de vous retrouver sur cannature.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 12 novembre et notamment la réunion principale qui aura pour cadre l'hippodrome de Bordeaux. Il s'agit d'un quintet réservé aux trotteurs. Voici ma sélection pour cette course. J'ai le passé en tête le plus riche, le 16 Doberman. Un cheval qui dans sa prime jeunesse avait brillé au plus haut niveau. Il avait notamment pris la 3e place du Critérium des jeunes en 2017. Il a également remporté groupe 2 l'année suivante. Cette année, il a brillé au niveau des pistes en herbe sur les étapes du Trophée Vert. Il est en forme, il est bien engagé, c'est un bon droitier et à mon avis il peut parfaitement remporter cette course. Je lui poserai le numéro 12, Cocktail Juno, un cheval qui n'a pas gagné certes depuis le mois de janvier, mais c'est un cheval régulier, confirmé dans les tournois de genre, deuxième dernièrement à La Rochelle, il devrait également jouer les premières places. Le 2, By and By, qui vient de se frotter à des chevaux de la trempe de Klinglem dans le Grand Prix du Sud-Ouest dernièrement. Auparavant, il avait pris une excellente 2e place derrière Biluca du Boscaï, une jument dure à l'effort, c'était à Toulouse. Ici, il devrait tirer pleinement profit de son avantage initial. Le 14, Growth Rate, a certes remporté ses dernières victoires sur des épreuves disputées autres montées, mais il a également des références à faire valoir au sulky. J'en veux pour preuve sa plaisante 3e place obtenue dans le Grand Prix du Centre-Est à Saint-Galmier. Ici, dans ce lot, c'est également un sérieux prétendant au quintet. 16, 12, 2, 14, a priori 4 bases des priori solides. On le reposera le numéro 11, Doria des Bois, c'est la meilleure du lot, c'est sans conteste la jument de classe de la course. Elle avait remporté le Critérium Continental en 2017 avant de connaître des ennuis de santé. Elle est sur la montante, c'est ce que m'a indiqué son entraîneur Christophe Feit. Elle revient progressivement au mieux, elle n'est pas encore à 100%, elle restera ferrée. Le but du jeu, c'est qu'elle ne tire pas durant le parcours et qu'elle vienne finir. Mais vu son potentiel, il ne faudrait pas être surpris de la voir à l'arrivée de ce quintet. Mais a priori pour la victoire, c'est encore un peu juste. Le 3, Dreamer de Chenu, est en forme, il n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 4 dernières courses, c'est un bon droitier, on garde également le numéro 5, Blocking Blues, qui vient de se prouver sa forme en se classant 2e à Cordemais, ou encore le 15, Bon Copain, qui a fait plein de confiance durant l'automne dans les étapes du circuit européen. C'était notamment une victoire dernièrement au mois de septembre sur un hippodrome limitrophe de l'Hexagone. Le cheval revient ici en France avec quelques prétentions. Résumé chiffré, 16, 12, 2, 14, 11, 3, 5 et 15. Suivi du programme, Bordeaux, la première, j'aime beaucoup le 102 Golden Loft, un cheval de qualité. C'est un bon droitier et le lot est à sa portée. Il devrait fournir le lauréat de cette épreuve d'ouverture. On lui posera le 111. Dans cette épreuve, c'est Gitane Griff, invaincu en 2 courses courues. 102, 111. Damien Lézy m'a toujours dit le plus grand bien du 401 Faraday Brousse. Elle est bien engagée ici, elle a couru une fois à Bordeaux, elle a gagné. Son numéro 1 derrière la voiture est un numéro piège, mais à mon avis, elle peut parfaitement s'en accommoder. La 5e, le 506 Elegantes, c'est un cheval qui était préservé par Sylvain Dupont. Le cheval progresse constamment, l'engagement est bon. Il devrait à mon avis jouer les premiers rôles avec le 13. Évident Charme, c'est la meilleure chance de Richard William de Necher au cours de cette réunion, c'est ce qu'il m'a indiqué lorsque je l'ai contacté en fin de semaine dernière. Donc attention, 513 Évident Charme, son entraîneur est assez confiant dans ce rendez-vous. Dans la 6e, a priori le 610 d'Orgali trouve un lot nettement à sa portée. Il revient ici être remonté avec une première chance à défendre. Il lui faudra toutefois devancer le 4, Draguer d'Azur, qui reste sur de bonnes tentatives dans la discipline. Ou encore le 9, Jackpot du Vivoin, qui vise lui une 4e victoire consécutive, une 2e sous la selle. Il a gagné dernièrement entre montées. Un cheval bien connu dans la région, bon droitier, qui répète toutes ses valeurs. 610, 604, 609 pour les amateurs de couplet. La 7e, attention pour une cote au 702 Bérénice du Loisir, elle est en forme. C'est une redoutable finisseuse, il faut lui masquer l'effort le plus longtemps possible. Il faut également que la course soit rythmée. Et à ce petit jeu-là, elle sait finir vite. Georges Fonigo est confiant. J'ai pu le contacter, il en escompte ici un bon comportement. Vous le savez, il entraîne dans le centre-est. Il se déplace ici à Bordeaux avec des ambitions. Donc pour Bordeaux, on résume tout ça, 102, 111, 401, 506, 513, 610, 604, 609 et 702. Concernant Chantilly-Réunion 3, la première, j'aime beaucoup le 101 d'Ordas, qui a bien débuté sur ce tracé cantilien. 4e, il devrait s'expliquer avec le 111. C'est Sweetzen, laquelle est proche de sa course, celle qui compte 2 courses, 2e et 4e. Thierry Pochet confiant également que 301 Muntassir. Le cheval est bien placé en 23 nuits de valeur. 2007 PSF, pas de problème pour lui. Le cheval a bien fini dernièrement à Pornichet. À mon avis, il devrait terminer sur le podium. Le 301 Muntassir. Concernant la 8e, j'aime beaucoup le 803 Sabi River qui mériterait d'ouvrir son palmarès. 4 courses, 4 podiums. L'occasion lui est donnée ici pour ses débuts sur la PSF de remporter et de signer un premier succès. Le 804, Gloria Béré, régulière, conduire à l'opposition avec le 801 Trucco, qui lui aussi fait preuve d'une belle régularité. 3 courses, 3e, 3e et 5e. Réunion 4 Vincennes, la première, attention 113, Fable, au fort, qui a été remarqué dernièrement à Laval.
Elle a été gênée, elle a fait la faute dernièrement au départ, en tout cas dans les premiers de course. Ensuite, elle était très bien en retrait. À mon avis, elle trouve l'occasion ici de se mettre en évidence. La deuxième, difficile d'aller contre le 210, Fado 7, 15 courses, déjà 7 victoires. Un cheval qui possède sur ce tracé les 2850 mètres petite piste, le meilleur chrono du peloton, une 14-2. Ça doit suffire ici pour jouer la victoire, d'autant que maintenant, il a maintenant 4 courses dans les jambes, lui qui a été arrêté de février à septembre. La troisième, j'aime beaucoup notre Fable 311, Fable du Plessis, qui a été remarqué dans des lots mieux composés au cours des dernières semaines ici. L'engagement est intéressant, l'opposition dans ses cordes, à elle d'en tirer profit. 113, 210, 311, on passe à la septième. Je sais que Jérôme Compas estime beaucoup le 713 Harmonie Sommeli, c'est une pouliche qu'il estime énormément, elle n'a pas fait sa valeur dernièrement, il faut la racheter. D'après lui, elle peut affronter les toutes bonnes de sa promotion. On lui posera toutefois des pouliches qui devraient elle aussi se frotter au meilleur de la promotion. Le 7, Atta Josselin, et le 6, c'est Height Qualita, première et deuxième le 1er novembre dans un lot bien composé. Attention également au 703, dans cette épreuve, c'est une protégée de la famille Abrivard qui a débuté comme une bonne pouliche en s'imposant le 10 octobre à Anguin. Donc la 7e, 13, 7, 6 et 3, mes 4 préférés pour d'éventuels trios au couplet. Voilà donc pour les infos. Peut-être vous parler également de la 5e, toujours à Vincennes, Réunion 4, avec le 3, Gloria du Gers qu'il faut racheter. Elle s'est classée 2e dernièrement pour ses débuts à Vincennes, elle a été disqualifiée après enquête. Il faut la reprendre car a priori elle a la pointure, tout comme le 10, Groupie au fort. Elle fait partie des bons espoirs de Christian Bijon dans cette génération. Elle avait signé 2 probants succès pour ses débuts en mai et en juin. Ensuite, elle a été arrêtée. C'est la méthode Bijon. Elle a bien couru dernièrement à Vincennes, 3e. Elle aussi devrait pouvoir gagner son prix de série sans trop de problèmes. 503, 510, 2 pouliches qui devraient pouvoir s'illustrer à Vincennes cet hiver. Voilà pour les infos de ce mardi 12 novembre. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.